Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, toujours très heureuse de vous retrouver pour de grands moments de sport sur le bassin grenoblois. Heureuse, même quand notre cœur un peu supporter pèse lourd, il faut bien l'avouer. Alors que le top 14 se présentait depuis des mois à la porte du FCG Rugby, la porte s'est refermée dans un stade des Alpes abasourdi. C'était samedi, c'était au stade des Alpes, on y retourne. Le long de cette haie d'honneur bruyante et pleine d'espoir, une équipe leader de Pro D2 19 journées sur 30 qui a gagné tous ses matchs à domicile avec 40 points en moyenne, plus de 60 ou 70 parfois. Meilleure attaque du championnat, deuxième défense. Cette année, la plus grande équipe, c'est indiscutable, c'est Grenoble. Mais Grenoble a raté sa 3e finale consécutive et joue ici la montée face à l'avant-dernier de top 14, Perpignan. Son énorme pack et ses joyeux supporters. Franchement, ça va être chaud. Mais bon, on y croit. On y croit. C'est chaud dans le stade et sur la pelouse. Première action, premier essai. L'USAP prend du souffle dès le début de la partie. Mais après ça, un énorme combat livré par le FCG qui multiplie les occasions pendant 20 minutes. Premier essai raté d'un rien par Wilfried Huleux. Deuxième essai réussi par Wilfried Huleux. Mais l'arbitre va revenir sur un en avant au début de l'action. Troisième essai, cette fois ça y est, Erito, Leno et Nansen trouvent enfin l'embut. Et jamais plus les Grenoblois ne laisseront grossir l'écart. Mieux, ils mèneront 8-7 à la mi-temps et jusqu'aux 15 dernières minutes. On nous promettait l'enfer, Perpignan qui était plus costaud que nous, on était dans le match tout le long. Pour moi, ça peut basculer dans l'autre sens, franchement, il n'y aurait rien à dire. Après... Voilà, c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau, c'est des détails. Des détails comme des pénalités qui ne passent pas, comme un plaquage salvateur qui regonfle la confiance du camp grenoblois, comme une faute des Catalans qui rapporte 3 points et une presque victoire au rouge et bleu à 5 minutes de la fin, mais comme surtout une mêlée malheureuse dans la foulée qui donne la balle de match à Perpignan. Cette mêlée ouverte qui claque la porte de la montée au nez et à la barbe d'un FCG cloué au sol de la Pro D2. Je reste sur le sentiment de fierté. On a montré qu'on était capable de rivaliser avec une très belle équipe de Perpignan. C'était vraiment serré. Mais je veux féliciter aussi Grenoble. Ils ont fait une saison incroyable. Dommage qu'ils n'ont pas gagné la semaine dernière. Et je pense que ça ne montre pas leur visage de toute la saison. J'espère que l'année prochaine, ils peuvent réenchaîner et arriver en top 14 encore. Encore faudra-t-il digérer, puis remobiliser, rectifier le tir, apprendre des échecs sur le fil, comme l'année passée, comme celle d'avant. Alors forcément, on a tenté de percer l'état d'esprit de ce FCG qui a battu des records de domination cette saison et qui n'a raté que 2 rendez-vous, ceux pour lesquels il s'était préparé depuis des mois. La réaction de l'entraîneur des avants, Patrick Pézery, en fin de match, on dit long sur la tristesse, mais aussi sur tous les efforts déployés cette saison. Les certitudes, c'est la capacité d'avoir rivalisé avec cette équipe-là, d'avoir fait plus que la faire douter, de l'avoir dominé dans certains secteurs, de l'avoir mis en danger, d'avoir scoré à 3 reprises, même si 2 ont été refusés. Ça, c'est les certitudes. La certitude, c'est d'avoir fini premier cette année, en trustant le nombre de points, en trustant le nombre d'essais, en ayant jusqu'à 12 points d'avance à un moment donné. Ça, c'est les certitudes. Ça veut dire que le job, il a été fait, bien fait, mais que maintenant, il faut que nous, on ait la capacité à se pencher sur les détails qui nous ont manqué, parce qu'aujourd'hui, que ce soit la finale ou ce soir, c'est les détails qui nous ont tués. C'est très dur, on ne se rend pas compte du travail qui a été fait, on voit les aspects rugby, on commente des résultats, des matchs, etc. Mais on ne se rend pas compte que H24, c'est faire en sorte que ces mecs-là rebasculent, remobiliser. On a eu 14 rotations dans l'effectif, il a fallu remettre un projet en place, faire adhérer tout le monde, tout ça avec la déception qu'on a vécue l'année dernière. Et arriver encore à nouveau en finale, ça, c'est un chemin de croix, Mais quand on le fait avec ce groupe-là, ces mecs-là,
c'est quelque chose qui vous anime, Et quand ils nous rendent la prestation de ce soir, même s'il n'y a pas la victoire, quand je vois même le public, le soutien qu'on a eu, la haie d'honneur, les gens à la fin qui sont venus nous remercier de la saison, je trouve que le truc qui est construit là, il est génial. Mais au bout de tout ça, il n'y a pas la victoire. On ne paye pas tout le monde. Donc je pense qu'il faut qu'on le prenne, qu'on ait cette amertume-là, parce que forcément c'est difficile. Mais il faut qu'on s'en nourrisse, qu'on revienne plus fort. Patrick Pézery, triste, déçu évidemment, mais déterminé pour la saison prochaine. On n'en sait pas plus aujourd'hui. Le président Patrick Gaufi, qui avait annoncé qu'il visait le top 14 et rien d'autre, va-t-il rester? Le staff, les joueurs qui avaient été recrutés ou reconduits dans cette perspective seront-ils toujours là dans quelques semaines? Tout reste en suspens. Le sportif est en vacances et nous, on guette les annonces. Que faut-il retenir encore de ce week-end? Eh bien que le cycliste isérois Paul Magnier, lui, a gagné 2 fois de suite et poursuit son ascension supersonique. Le jeune grenoblois, ou plutôt le varsois, a remporté samedi le Tour du Hageland avec un final tout en puissance sur les pavés. Et le lendemain, il s'est imposé sur le Elfsteden Ronde en Belgique. Il devient même le premier Français et le plus jeune aussi vainqueur de la course. Et puis Florian Joigny et sa compagne Anaïs Vincent sont tous deux doubles champions de France. Ils se sont imposés chacun dans leur catégorie sur la course en ligne samedi et sur le contre-la-montre dimanche à Méjeanne-le-Clap dans le Var. On rappelle que Florian Joigny, double champion paralympique de paracyclisme, a remporté 3 médailles aux JO de Paris et 3 médailles aux JO de Tokyo. Lui n'avait pas été chanceux aux JO de Paris, mais Thibaut Collet trouve toujours une motivation sans borne auprès de son public. Il le retrouve ce mercredi au Master Perche des Alpes, organisé par son père Philippe Collet, ancien recordman de France. C'est sur le stade de la SPTT de Montbonneau. Thibaut Collet, qui avait battu le record de son père l'an dernier avec 5,95 m, fera-t-il mieux? Il sera opposé au médaillé de bronze à Paris, le grec Emmanuel Karalis. Cette épreuve est donc retransmise en direct sur Télé Grenoble. Mercredi, à partir de 18h15, les garçons, les filles, les espoirs, une énorme ambiance. C'est promis et c'est à ne pas rater sur notre antenne. Donc on se retrouve avec les sports mercredi, vous l'avez compris, ce mercredi 18 juin sur notre antenne. Et nous, on se retrouve aussi lundi dans Sport Express. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.